Bien, j'ai une grosse soif. Et la Mountain Dew, c'est rafraîchissant, c'est bon. Mais tu sais, avoir toutes les saveurs, c'est excellent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, on parlait Mountain Dew aujourd'hui, on va parler de dégustation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça sur la chaîne. Et écoutez, je pense que c'est un concept que je devrais reprendre plus souvent. Surtout que j'ai l'argent pour en faire. Fait que voilà, je pense que ça vous a manqué. Donc aujourd'hui, on va parler certainement de l'une des boissons gazeuses les plus connues sur Terre. Je sais pas si vous en avez en France, bref, je suis pas trop au courant. Mais tout le monde connaît ça Pepsi, donc évidemment tout le monde je pense connaît ça, la marque Mountain Dew. Donc avec ses célèbres saveurs dont on va en goûter quelques-uns ensemble. Il y en a que j'ai déjà goûté, d'autres que non. Fait que c'est ça, moi dans mon temps... Donc nous allons évaluer les saveurs que j'ai pu toutes réunir. Restez-vous parce que il n'y a pas toutes ces saveurs-là parce qu'il y en sortait également durant l'été, durant les éditions spéciales, donc j'ai pu en goûter une. Donc là, vous pouvez pas la voir, mais je vais vous en parler tout de suite. Donc il y a une quatrième saveur où que elle, franchement le design il était super beau. Là. Je veux dire, le design de la bouteille, il était pareil comme ça. Nous allons bien entendu toutes les analyser. Nous allons analyser la bouteille, quelle est la différence, la couleur, l'étiquette, parce que l'étiquette de chez Mountain Dew, je la trouve vraiment belle. Nous allons voir ses propriétés, essayer de voir les ingrédients et tout, c'est des différences. Puis surtout, bien entendu, goûter et donner notre avis sur la Mountain Dew. Donc, c'est pas mal toutes les saveurs que j'ai réussi à obtenir. Après ça, Mountain Dew ont également fait des boissons énergisantes, la Kickstart, que je vais en acheter bientôt. Il y a 3 saveurs, la cerise, le raisin et l'orange. Fait que moi, les acheter un peu plus tard, puis nous allons les goûter dans cette même vidéo. Il y avait, comme je vous ai dit, une 5e saveur, mais elle n'est pas là. Il y en avait fait d'autres également dont j'ai pas pu réussir à obtenir, mais la 5e, franchement, je pense, il y en a là-dedans que j'ai pas encore goûté, hein, comme je l'ai dit. Mais la 5e, je pense, c'est l'une des meilleures saveurs. De chez Mountain Dew, c'est clair, certainement l'une des meilleures boissons que j'ai jamais goûté. C'est à goûter le punch au fruit, là, c'était extrêmement beau. Je vous montre des images ici, j'en ai gardé quand j'ai bu. Puis là, c'était orange et tout, c'était super bon. C'était le Baja Punch, l'édition qui a sorti surtout durant l'été. Donc voilà. Moi, dans mon temps, quand j'étais plus jeune, on appelait ça de la piste de martien. Hein. Pensez à un esti de martien qui sort de la piste vert. Hein. Fallait penser évidemment. Donc dès que cette vidéo commence, bien entendu, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire quelle est votre boisson gazeuse préférée. Dites-moi en commentaire quelle est votre boisson favorite ici. Également avec la Kickstart que nous allons goûter, me dire quelle que vous préférez goûter ou celle que vous avez déjà goûté. C'est disponible chez vous. Donc voilà les 4 saveurs vues de plus près. Donc nous allons analyser la bouteille tout de suite. Donc ne perdons pas de temps. Donc bien entendu, Mountain Dew produit aussi des boissons gazeuses en canette. Vous en achetez en canette des paquets de 12. Ou même en grosse bouteille de 2 litres. Mais ici, moi, j'ai pris le fameux style bouteille dépanneur. C'est qu'on aime bien, hein, Mountain Dew, qui nous accompagne Doritos, gaming, voiture, tout le kit. Nous autres, on se prenait souvent ça là, avant d'aller faire du car spotting l'été. Puis de partir à l'école, moi, je m'en souviens, j'étais avec des potes. On allait au dépanneur, ça nous coûtait genre 7 pièces de Mountain Dew. On arrivait à l'école, il était genre 9h du matin. Tout le monde s'en regardait croche qui était nous autres, on était déjà partis à Mountain Dew en cours d'histoire. Vous pouvez être la Mountain Dew, ouais, c'est comme normal là. On achetait souvent de la Baja Punch là quand elle était là. Je pense qu'ils en vendent encore, mais si je suis capable d'en chercher une autre, j'hésiterai pas parce que je m'ennuie de cette saveur là. Mais elle se vend pas partout dans tous les dépanneurs. Donc, nous allons commencer, bien entendu, avec la Mountain Dew classique, la célèbre pisse verte, comme on pourrait dire. Donc, si on analyse très bien la bouteille, une bouteille de environ 591 ml. Donc, on pourrait dire, regardez, moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est ce format-là qui, bien entendu, sert à gripper la bouteille facilement. Mais regardez, on pourrait croire que c'était comme des grosses griffes. Comme ça, regardez, le format, moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait penser à des griffes d'animal qui serrent la bouteille de même, qui fait ressortir le logo MD pour Mountain Dew. Donc, c'est une filiale de, bien entendu, de Pepsi, donc PepsiCo compagnie. Donc, le format de la bouteille est comme ça. Si on analyse également celle de la Baja Blast, donc même affaire. Donc, c'est tout, en fait, la bouteille est toute pareille ici.
Mais ça va être surtout le design ailleurs qui va changer. Regardez, super beau. Donc maintenant, nous avons analysé en fait quelles sont les saveurs que je vous présente là. Donc nous avons la Mountain Dew classique, la Baja Blast, la Mountain Dew Voltage et le nouvel saveur Melon d'eau qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Si on regarde les étiquettes, ici nous avons des cristaux, un peu du célèbre logo Mountain Dew. Ici chez la Baja Blast, je sais pas, un tourbillon, quelque chose. Ouais. Donc ici, il nous dit garder original de chez Taco Bell, donc qui représente Taco Bell. Puis s'il est marqué quelque part, normalement, je pense que c'est ça qui était filiale aussi avec certains jeux vidéo. Alors ça c'est la Voltage, ben là, on représente la foudre, là c'est la foudre. Donc le bleu, là, je pense que c'est la boisson préférée des chasseurs d'orage. Et ici, moi, selon moi, la plus belle, regardez-moi ça, regardez, nouveau, hein, sorti cet été, à l'occasion, je pense, de juillet. Le logo est rose, et regardez-moi ça, ce design-là, je trouve ça super beau. Ils ont vraiment réussi avec la Baja Punch, c'est une pieuvre et tout, comme je vous ai montré et tout, qui tenait le boisson, je trouvais ça super original. Ça me fait penser un peu à une autre filière également, de la célèbre limonade. Donc, bref, donc voilà, nous avons visionné le design de la bouteille, les étiquettes, les saveurs. Donc après ça, les couleurs, ben là c'est vert, c'est un peu vert pâle, le bleu et le rose. Chez les valeurs nutritives, donc pour ceux, moi aussi je sais même pas moi-même, mais Chris c'est fait de caféine, de la Mountain Dew. Moi qui en buvais souvent, ben j'en buvais pas si souvent avant parce que ça faisait des boutons évidemment quand t'es à l'adolescent, c'est pas très bon. Mais maintenant tu sais, il manque Chris là à un moment donné. Fait que valeurs nutritives, ben évidemment c'est une boisson gazeuse, on peut être très bien nourri. On est là pour gâter, donc 290 calories avec 105 mg de sodium, 26% de glucides et bien entendu 77 grammes de sucre. C'est vraiment énorme, c'est débile. Donc je vais regarder avec les autres si on peut comparer. Ah, 73 grammes de sucre, donc un petit peu moins sucré, un peu plus de glucides, donc un peu plus d'énergie. La Voltage 76, donc à date c'est elle la plus sucrée, hein. Et après ça, la Melon d'eau, selon moi, ça a été la plus sucrée. Ah non, 73 grammes, donc on pourra remarquer que c'est elle la plus sucrée. Si on en regarde chez le sodium, 85 mg, beaucoup plus de sodium, 280 par contre de calories. Donc selon moi, c'est celle-là, on va dire la classique, qui est vraiment bourrée de sucre et tout, là, caféine. Donc la plus léger, je pense, c'est celle-là. Pour ceux qui veulent voir les ingrédients, donc c'est de l'eau gazéfiée, glucose, fructose, le reste c'est des arômes naturels, du sucre, de l'acide de citron et tout. Donc un peu comme du 7-Up. J'ai regardé par exemple le melon d'eau, ça a sûrement des arômes aussi naturels, artificiels, arômes naturels, acide citrique, colorant arabique, bref. Tout ça bien entendu. Mais bref, je pense qu'on s'en crisse tout, puis on a juste hâte de voir mon avis, mais que j'y goûte. Donc j'en ai goûté deux là-dedans. Donc c'est la classique évidemment. Et la Voltage. Mais j'ai jamais goûté encore à celle-ci, puis à celle-là. Donc, j'ai une grosse soif, il faut se le dire, je suis un peu déshydraté, fait qu'on va prendre la Mountain Dew classique pour bien commencer. Je sais c'est quoi son goût, mais c'est toujours rafraîchissant. Regarde-moi ça, comment ça pétille. C'est beau à voir, fait que je vais m'approcher de la cam pour essayer bien voir. C'est rafraîchissant. Un semblant de 7-Up, tu sais, la Mountain Dew. On pourrait dire un croisement de 7-Up, mais plus sucré, tu vois. Donc, très pétillant et c'est rafraîchissant. Je veux dire, j'ai rien à dire. Je veux dire. On commence classique. On y va, on change de couleur. On va y aller avec la Voltage. Selon moi, l'une de mes préférées, je pense même, qui est supérieure à la Mountain Dew bleue. La Mountain Dew verte, classique. Donc, tout bleu, moi j'adore ça. Ça m'attire. Hein, on sait tous, la couleur bleue nous attire. Je pense qu'on va goûter à la boisson foudroyante. Magnifique. Fait que... c'est tellement bon. C'est épouvantable. Elle, celle-ci... c'est comme la base de la Mountain Dew. Le pétillant et tout. Mais je te dirais qu'un genre de sucré doux, là, tu vois à la fin qui est comme... ça t'appelle. Je sais pas comment expliquer, là. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà goûté, vous pourrez m'aider là-dessus. Donc, prochaine, maintenant, nous allons goûter à la Baja Blast. Encore jamais goûté celle-ci. Ça fait longtemps que je vais goûter, donc là, c'est l'occasion. J'adore le bruit, hein. C'est...
Donc, à votre santé. Je sais pas encore c'est quoi. On va sentir. Ça sent doux. Ça sent un peu comme la Baja Punch. C'est très bon. J'aime bien. J'aime bien le goût au début du Baja Punch qui ressort. Parce qu'on dirait le croisement avec le Baja Punch, justement, orange. J'aime un petit peu moins le goût à la fin, mais ça fait ressortir le Mountain Dew classique à la fin. Donc celle-ci, c'est elle que j'avais le plus hâte de goûter, c'est le melon d'eau. Les boissons melon d'eau, tout ce qui est melon d'eau, j'adore ça. J'en bois beaucoup. Oh putain. C'est rose, ça sent bon. Ah oui, hein, c'est quand même doux. Hein, c'est fucking... What, c'est taste? Au début, c'est comme le goût de la melon d'eau qui ressort, puis après, c'est comme un peu le Mountain Dew classique qui arrive dans la fin. C'est comme le melon d'eau doux que je bois classique. C'est très très bon. J'adore ça. Ah barnac, hey, ça fait roter cette affaire-là. Donc, maintenant, il nous reste plus qu'à aller noter. Donc, je pense que ma préférée... J'irais avec la Voltage en premier. Vraiment, je pense que c'est celle-là ma préférée. Voltage en premier. Melon d'eau en deuxième. J'aime le goût de la Baja. J'hésite entre les deux, mais quoique... Je pense que j'irais avec la Mountain Dew là, et la Baja pas. J'ai tous adoré. J'ai aucune note positive, mais tu sais, j'aimais un petit peu moins l'arrière-goût à la fin qui fait ressortir ça. Je veux dire, c'est par exemple ça, c'était bien sucré, c'était comme bien aromatisé. Bref, moi, ça serait mon classement. Dites-moi là en commentaire, c'est ce qui termine cette partie-là. Donc, on va aller boire de la Kickstart. Donc, là, donnez-moi votre avis en commentaire et voilà. Vous pensez que la vidéo a été terminée? Eh ben non. En fait, ce que vous venez de voir, c'était les saveurs qui étaient seulement disponibles, c'est-à-dire dans les dépanneurs, épiceries, etc., que vous pouvez acheter à la consommation ici au Québec. Mais il y a une boutique proche de chez moi, je suis assez chanceux, qui est une boutique de choses importées, donc qui existe, que j'avais carrément oublié, qui existe en fait plein d'autres Mountain Dew vendus ailleurs, des saveurs bien étranges, donc voilà à quoi j'ai dépensé. Donc, comme j'ai dit, c'est ça, vous avez pu voir avant la miniature, vous étiez trompeuse. Ben, en fait, j'ai plus que ça à vous faire découvrir. Il y aurait encore bien évidemment encore plus, mais là, ça va être de trop. Fait qu'on va se contenter de ça. Sinon, on aura une vidéo bien trop longue. Ça va prendre du temps à monter et tout. Parce que, figurez-vous que c'est passé bien des semaines depuis le tournage de la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, il y a plusieurs catégories. La première ici, nous avons en fait la Kickstart, qui est un peu une sorte de Red Bull version Mountain Dew. Moins pire que la Red Bull sûrement, donc nous allons pouvoir essayer ça au courant des prochains jours. Donc ici raisin intense, punch aux fruits, orange et agrumes. En fait ceux-là, ça on peut les acheter à la consommation. Ça ici on peut les acheter, ça se trouve dans les Dollarama, un peu partout, bref. Ça non, c'est la première fois que j'ai vu ça et donc je vais vous montrer l'image juste après. Mais en gros il y a plusieurs saveurs et donc ben, j'en ai pris une pour pouvoir la tester. Ça je vous dis, il y a beaucoup trop de stock. Et puis vous allez voir l'image après, il y a d'autres trucs. Bref, je vous montre ça là, dans le montage. Mais bref, si, ça fait partie de Mountain Dew, c'est Mountain Dew Energy, c'est Tropical Sunrise. Donc ben, la canette est tout en anglais, hein, ça vient du USA sûrement. Donc ça ressemble à de saveur tropicale. Et puis caféine, tout le kit. Maintenant, pensons aux canettes. Ah, les canettes Mountain Dew, elles sont absolument sublimes. Je les adore. Regardez-moi ces dessins, la qualité, je vais les garder après. Donc ici, nous avons Mountain Dew Zero Sugar Spark. Donc une sorte de limonade aux framboises Zero Sugar. Mountain Dew Flaming Hot, Mountain Dew Trusted Apple, Code Red qui est en fait cerise. Nous avons aussi la Baja Flash, Gingerbread Snap, Frostbite. Pour voir ce qu'on en essaie une immédiatement, on commence par Gingerbread Snap. Donc c'est la saveur pain d'épices et puis regardez-moi ça, tous les détails apportés, je trouve ça vraiment génial.
J'adore la canette. Et puis, regardez, perdons pas de temps. J'adore les couleurs toutes mises en valeur. On va voir ça goûte très le pain d'épices, mais en tout cas, ça donne envie. Dès d'entrée, j'ai le goût du pain d'épices, honnêtement. Et puis, après, c'est plus, on va dire, un peu du 7-Up qui ressort par la fin. Honnêtement, je trouve ça réussi. C'est vraiment excellent, vraiment très bon. J'adore. La Baja Flash. Alors, regardez-moi tous ces détails apportés. Look très tropical. Alors, regardez-moi ça, ces dessins et tout. J'adore. J'adore ce craft. Ça sent la papaye. Ouais, papaye ananas. C'est bon. Goûte plus le coconut. Et puis, étant donné que ça goûte le coconut et que j'aime pas ça, je préfère gingerbread à date. Ok, on va essayer une autre saveur, la Mountain Dew Zero Sugar Spark. Donc, je crois qu'en fait, c'est la limonade framboise. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la version au zéro sucre. Donc, c'est environ la bouteille qu'on avait à regarder. Mais par contre, là, wow, les détails apportés là, sur la canette, là, je sais pas si vous pouvez apprécier en même temps que moi, là, mais c'est juste de l'or. C'est spécial le zéro sucre. Ça goûte à rien. Je suis déçu. Ça goûte même pas la limonade raspberry, ça goûte le 7-Up. Mountain Dew Flaming Hot, regardez-moi ça. Ah non, encore là. Donc, regardez-moi ça, c'est le détail. Wow, j'adore le petit personnage enflammé, on pourrait dire. Donc, d'après ce que je vois, ben, c'est de la lime, fait que ça va être à saveur de lime. Aïe, c'est juste de l'or, là. Malheureusement, hein, je l'ai vu à job, donc il y avait trop de monde pour faire la dégustation. Fait que je vous dis mon ressenti. En gros, quand tu vois ça, ben c'est le saveur de lime qui rentre en jeu. Puis après, ben, tu sens le petit saveur de piquant. Puis quand elle est chaude, il paraît que quand elle est plus chaude, moi je l'ai testé quand elle était chaude. Donc, ben, elle goûtait plus le piquant. Donc voilà, c'était une petite saveur un peu piquantée, limite. Très bon. Allez, je vous propose la saveur Trashed Apple. Donc pomme et voilà. On se lassera jamais des détails de Mountain Dew. Regardez, je vous mets le focus, bien mieux là. Wow, c'est tellement agréable. Ça sent la pomme verte, là, mais genre full sucré là à mort là. On y goûte. C'est étonnant. Wow. C'est le petit goût arrière-goût de Mountain Dew qui aide. Puis qui goûte la pomme là, c'est. Non. On va essayer Code Red maintenant. Donc là, saveur cerise. Donc là. Tellement impressionnant comment ils font ça Mountain Dew là. Pour le site des dégustations, je vais vous le dire comme ceci. Donc j'ai goûté et franchement, si vous tripez bien gros, c'est des trucs qui goûtent le cholestérol. Franchement, achetez, hein, ça goûte le cholestérol en tabarnak mon homme. Ça goûte fort la cerise, ça goûte le sucre là. Ouf! Ok, on y va avec la dernière Mountain Dew. Enfin, il en sort tout le temps des saveurs. Fait que je vais acheter les d'autres, dis-moi là. Et puis ici, nous avons la First Bite. Donc, en gros, les angeleux. Donc, je crois, regardez, c'est glacé. Il y a un requin. C'est vraiment stylé, le paysage tout. Honnêtement, Chris, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça goûte. Mais ça goûte, on sent un peu le frost à l'intérieur. Tu sais, un peu comme Gatorade, ils font, là, tu sais, les saveurs cerise glaciale, Storm, etc. Bref, on comprend un peu le genre qu'ils font. Puis, ouais, comme d'habitude, c'est bourré de sucre à mort. Puis, j'ai jamais réussi à trouver qu'est-ce que c'est dedans. Dites-moi dans les commentaires si vous y avez goûté et que vous avez trouvé la saveur. On va essayer les trois qui start, en fait, elle. Fait qu'on va commencer par elle. Donc ici, nous avons une raisin intense, comme j'ai dit. Donc, on va goûter à ça. Orange citrus. Donc, orange et citron. Après ça, punch aux fruits. Ça va être bon. Qu'est-ce qui est marqué en arrière? Il y a comme 19 grammes de sucre, 1,1 g, vitamine C à 100%, calories 80. Après avoir essayé trois saveurs, évidemment, je l'aurais fait sur plusieurs jours parce que la boisson énergisante, on ne consomme jamais trop ça. C'est recommandé 2 jours. Ben, pas recommandé, mais tu sais, c'est le minimum 2 par jour, mais moi, je le ferai pas. Et puis, donc, ben, c'est très original, c'est bon. Moi, je trouve ça pas si pire, mais ouais, je boirais pas souvent, je resterais à la Red Bull ou à la Guru, par exemple. Mais voilà. Encore une fois, j'ai vu encore plusieurs annonces, comme par exemple chez Couche-Tard, avec différentes Mountain Dew estivales.
Donc, il y en aurait tellement que je pourrais même pas trop tout goûter. Fait qu'en espérant que la vidéo de dégustation vous aura plu. Et puis, voilà. Donc, dis-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos de dégustation. Honnêtement, c'est assez rough à faire en montage parce que ça nécessite plusieurs temps. Hein. Je consomme pas tout direct. Parce que, hein, la Mountain, je sais pas si vous vous rendez compte, ceux qui en ont jamais bu, là. Mais c'est une boisson extrêmement sucrée. Donc, très vite, vous allez goûter le cholestérol, votre diabète va monter. C'est vraiment pas la meilleure idée à faire. Mais une fois de temps en temps, ça restera toujours bon, on va se le dire. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo de dégustation vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé une saveur parmi celle-là ou quelle est votre préférée. Moi, personnellement, il est temps de faire mon classement. Ça va être difficile comme choix. Honnêtement, Gingerbread m'a vraiment surpris. Après ça, Frostbite qui était vraiment excellente. Les flammes aussi étaient vraiment pas pires. Moi, je pense que j'ai Gingerbread. Parce que c'est une saveur, en fait, c'est pas, je dirais, je pense que Frostbite était meilleur, mais en termes de surprise, pis tout, honnêtement, elle m'a bien surpris et je l'ai trouvé très bien réussi. Il y a également Trashed Apple qui était vraiment excellente, je la mettrai dans mon top 4. Donc voilà,